déconner là. Vous faites quoi là? Je joue. Vous jouez à quoi? 007. C'est quoi comme jeu ça? Faut le montre. 007. 007. 007. Je peux jouer avec vous ou pas? Oui. On fait comment? 007. Bonsoir Estelle. Bonsoir Mohamed. Ravi de vous retrouver. Les Misérables en lice pour la Palme d'Or, c'est confirmé, Les Misérables de Lajli. Oui, nous venons de voir un petit extrait, court extrait de ce court-métrage de ce jeune réalisateur français que vous aviez reçu dans 64 minutes. Alors c'est la version longue qui sera en compétition et c'est une première pour Lajli, une première aussi pour Mati Diop, cinéaste franco-sénégalaise. TV5 Monde est très fier d'avoir préacheté ce film. Alors de la même génération avec une carrière plus remplie, Xavier Dolan, le Québécois, est de retour sur la croisette avec Mathias et Maxime. Il va retrouver d'autres habitués, les frères Dardenne, les Belges de l'étape. Et enfin, n'oublions pas le très francophile Corneliu Pombouiu, cinéaste roumain. Alors on va faire les comptes. Donc il y a 4 cinéastes français, un Québécois, 2 Belges, enfin ils comptent pour un seul, parce que ce sont les frères Dardenne, et une réalisatrice franco-sénégalaise. Alors vous le savez, Quentin Tarantino lui va devoir laisser son smoking bien dans son placard puisqu'il n'est pas sélectionné. En revanche, il y aura des pointures. Pedro Almodovar, Ken Loach, Terrence Malick, 19 films, un programme alléchant que nous allons vous faire vivre sur TV5 Monde grâce à l'invité notamment. Et c'est dans un peu moins d'un mois maintenant, ça va aller vite Estelle. 14 mai, le cinéma encore, cette fois avec une rétrospective consacrée à l'un des plus grands cinéastes serbes, Jelimir Cilnić. Oui, Jelimir Cilnić, donc voilà, parce que c'est vrai que cette rétrospective, elle nous est proposée par le Centre Pompidou à Paris. Quand on pense au cinéma yougoslave, serbe notamment, on pense à Emir Kusturica, oui. Mais il y en a eu bien d'autres avant lui, et notamment Jelimir Cilnić, c'est l'une des figures du Black Wave, la nouvelle vague yougoslave, un cinéaste engagé, militant, un peu punk, un peu comme votre invité presque. Il n'a eu de cesse de dénoncer l'exploitation de la pauvreté, lauréat de l'Ours d'Or en 1969. Il a tourné plus d'une 50aine de films et Marco Mormil l'a rencontré. Honneur à Jelimir Cilnić au Centre Pompidou. Le cinéaste de la Black Wave yougoslave vient présenter ses œuvres à Paris. Un cinéma d'avant-garde, né dans les années 60, qui s'intéresse aux plus démunis. Dans Black Film, œuvre manifeste, Cilnić invite des sans-logis à dormir chez lui. Les politiciens ont désigné nos films comme étant des films qui regardent la réalité à travers des lunettes noires. C'est ainsi qu'ils nous ont nommés films noirs. Poussé à l'exil par le régime de Tito, Cilnić trouve refuge en Allemagne de l'Ouest. Mais c'était sans compter peine capitale. Dans ce film encore censuré, il dénonce l'élimination de la bande Abader. Le réalisateur doit retourner chez lui. Est-ce que le système actuel est plus démocratique, moins corrompu qu'au temps du socialisme? Je dirais non, non, bien au contraire. Cilnić ressuscite le maréchal Tito dans une Belgrade plongée dans la guerre civile. La guerre, il connaît. Lui qui est né dans un camp de concentration. Je me souviens que l'instituteur a demandé à notre classe de 30 élèves « Qui parmi vous a perdu ses parents ?» Plus de la moitié de la classe s'est levée. C'était comme ça. Éternel pourfendeur des injustices sociales, Cilnić fustige aujourd'hui le sort réservé aux migrants dans une Europe devenue forteresse. So does it mean when they leave and go to the Western Europe like Belgium or out of Europe, they don't try to invest back in the country, they don't try to look back their country, they just like go and forget about the country? Because when I look at the road, it's like, it's not different from Africa. C'est absurde de vouloir interdire le flux des personnes. La liberté de filmer et l'humour comme condition de la révolte, cette rétrospective nous permet de découvrir un auteur engagé et un cinéma militant. Jelimir Cilnić nous parle de la réalité et non pas d'une promesse de réalité.
Et Mohamed, vous savez que j'aime beaucoup la BD parce qu'elle permet notamment de nous expliquer l'histoire. Donc je vous conseille Algérie, une guerre française, paru chez Glénat. C'est le premier tome. Et en fait, c'est un récit très documenté signé Philippe Richel, qui est un scénariste belge passionné, lui aussi, d'histoire. Il me paraissait indispensable pour le grand public auquel je m'adresse de créer des héros dont chacun représente un point de vue différent. J'ai un héros qui est fils de colon prospère de la campagne algéroise, j'ai son cousin métropolitain, j'ai un jeune musulman et j'ai un pied noir d'origine modeste, le fils de l'épicier du village. Et ça me permet de donner un regard complet sur ce qu'on appelait pudiquement et erronément les événements d'Algérie. Mais moi, l'Algérie, ça me tente depuis très longtemps, vraiment. Mes cours d'histoire à l'école primaire, finalement, c'est des cours d'histoire de France, puisque la Belgique, c'est un pays fabriqué en 1830 par les grandes puissances pour servir d'état tampon en Europe occidentale. En Belgique, l'histoire est trop brève. On n'a quand même pas grand-chose à raconter. On a été colonisé de tout temps, sauf depuis un siècle et demi. Voilà donc pour cette bande dessinée réalisée par un scénariste belge, Algérie, une guerre française. Merci Estelle.